Bonjour à tous, ici Nata, votre animatrice du balado Nata PR School. Vous êtes un entrepreneur ou un directeur de marketing et vous êtes sur le point de lancer un nouveau produit ou service? Ou vous vendez vos produits depuis un bon moment déjà, mais vous souhaitez savoir comment augmenter votre visibilité, vous faire connaître et toucher plus de clients? Chez Nata PR, nous traitons tous les jours avec de vrais clients et nous vous enseignons des solutions RP faciles, amusantes et honnêtes. Vous apprendrez ici les étapes simples pour combiner la force des relations publiques aux médias sociaux dès maintenant. Suivez-nous. Bienvenue à ce 30e épisode du balado du podcast Nata PR School. Alors aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'avoir une invitée, Amal Amgad, pour cet épisode. Alors Amal a fait la formation avec nous, la Nata PR School, de 12 semaines, qu'elle a réussi à suivre et à compléter tout en menant de front son emploi chez Yonka Paris aux États-Unis. Alors, je vous présente Amal très rapidement. Elle est diplômée de l'École supérieure de commerce de Clermont-Ferrand en marketing, une grande école extraordinaire. J'aurais aimé étudier là. Et au début de sa carrière, elle a travaillé pour des marques de luxe telles Hermès, Chanel, Louis Vuitton. Alors, de jeune assistante, elle est devenue directrice des communications et du marketing pour un important manufacturier qui est basé dans le sud des États-Unis, en Floride, pour ne pas en dire trop. Et elle a gravi les échelons et maintenant, elle est à la tête du département des communications de Yonka Paris aux États-Unis. Alors, bienvenue Amal et merci d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup Nathalie, c'est un plaisir d'accepter ton invitation et de discuter avec toi aujourd'hui. Et on se retrouve sur toutes ces nouvelles plateformes, parce qu'on parle beaucoup des médias sociaux, surtout depuis la pandémie. Alors d'ailleurs, on va parler un peu de ça pour savoir comment ça se passe chez Yonka. Et puis, si je me souviens bien, quand tu t'es inscrite à notre formation, dans tes nouvelles fonctions, on te demandait chez Yonka d'intégrer les relations publiques tout en menant de front le marketing, le travail avec les influenceurs. Et si je me trompe pas, je crois bien que Yonka venait de mettre fin à son contrat avec l'agence de relations publiques. C'est sûr, au début, si vous vous rappelez, il y a presque un an maintenant, c'était des scénarios catastrophes. Donc, les entreprises faisaient de grandes coupures, puis c'était normal. Donc, ils avaient mis fin au contrat de relations publiques de l'agence et on te demandait de reprendre le flambeau, n'est-ce pas? Exactement, c'est exactement ce qui s'est passé. On a eu cette agence marketing qui nous aidait pour tout l'aspect PR et le budget devenait de plus en plus petit pour le marketing et au vu en fait des retombées puisque finalement l'agence était assez grosse et nous on était une toute petite entreprise, on était un petit contrat chez eux, on n'avait pas forcément beaucoup de retombées, donc finalement l'entreprise a décidé de faire une rupture de contrat avec l'agence marketing et d'internaliser tout ce qui était relations presse. Donc c'est vrai que sur le moment, quand on a eu cette nouvelle, ça a été un peu c'est un gros challenge parce qu'on s'est dit moi de mon côté, j'avais pas forcément une formation PR, j'en ai fait un tout petit peu par-ci par-là, mais c'est vrai que il a fallu réfléchir à comment on allait aborder ça et comment justement continuer les relations presse en interne. Avec tout ce que tu faisais déjà. Donc, au fait, c'est intéressant parce que ma formation est exactement pour des professionnels comme toi ou parfois je dis des solopreneurs qui font beaucoup de choses puis qui veulent aussi intégrer ça, qui n'ont pas encore des budgets énormes pour travailler peut-être avec des agences ou qui ont mis en pause ce travail avec une agence. Et quelles étaient tes attentes au début de la formation? À quoi t'attendais dessus? Alors, quand j'ai eu connaissance de la formation, j'étais hyper contente et j'avais beaucoup d'attentes, surtout en termes de structure, parce que j'avais une idée un peu pas floue des PR, mais j'avais pas vraiment une idée très claire de toutes les missions qu'englobent les PR. Et puis surtout, je voulais vraiment avoir un avis d'expert en fait, parce que j'ai jamais eu l'occasion de travailler dans une agence presse et savoir que toi et ton équipe, vous étiez déjà des professionnels dans les relations publiques. Que l'agence Nata, a, je crois, plus de 20 ans d'expérience. Oui! C'est ça? Ça, c'est notre 20e anniversaire cette année. Voilà, happy birthday once again. Mais non, c'est vrai que c'était hyper confortant de m'adresser à des experts dans la matière
Voilà, mes attentes c'était d'avoir les petites astuces de ton agence et puis essayer de voilà gagner du temps et puis aussi avoir en fait voilà c'est ça les bonnes idées pour pouvoir internaliser ça de notre côté chez Yanka. Oui, puis c'est formidable que tu racontes ça parce que c'est un peu ce que je souhaite, c'est-à-dire que nous, de l'autre côté, on a l'agence, puis quand vous êtes avec nous, ben on vous dit, ben voici ce qui se passe maintenant. Voici comment les influenceurs travaillent, comment on peut s'adresser à eux, ce qu'on a fait pour une marque peut-être similaire à la vôtre. Donc ça, c'est vrai que c'est très précieux. Puis bon, ben quand on travaille comme ça, ben ça nous permet, quand vous faites notre formation avec nous, j'essaie d'aller le plus loin possible, puis de vous aider le plus possible, puis de vous donner des exemples de communiqués, des exemples de ce qu'on appelle des pitchs, donc de mails ou de courriels, comme on dit nous ici. Comment on les approche, puis qu'est-ce qu'on peut faire, puis quel genre d'initiative on peut mettre de l'avant. Alors, je sais qu'on a beaucoup échangé. C'était même très riche parce que aussi il y avait en même temps que toi, ce que j'adore aussi, quand j'ai des nouvelles personnes dans l'équipe, ben je peux tout à fait aussi les amener dans la formation. Alors c'est extrêmement intéressant. Ah, super. Puis quels ont été tes principaux... qu'est-ce que tu as retiré de la formation, là, si tu y penses rapidement comme ça? De la formation, déjà, beaucoup de structures. On a commencé par quelque chose d'assez simple, mais c'est d'avoir un plan communication à l'année. Parce que j'avais tendance à travailler un peu en dernière minute. J'étais toujours sur le feu et voilà dans l'urgence en fait. Et pouvoir se poser et créer un plan à l'année, ça m'a permis déjà de prendre de la hauteur et puis d'être beaucoup plus stratégique dans mes actions. Et puis je pense aussi lors de la formation, ce qui a été hyper intéressant, c'est que c'était vraiment du concret. Donc comme tu l'as dit, Nathalie, donc parfois tu nous partageais des vrais press releases et du coup c'était théorique mais aussi très opérationnel en fait. Comment créer un press release, un communiqué de presse qui soit efficace, quelles sont les astuces, quand envoyer ces press releases, quand faire les follow-up. C'était super efficace en fait par rapport à ça. Gagner vraiment de la vision et puis aussi avoir en fait cette fibre du détail, comment effectuer toutes ces petites tâches qui bout à bout vont réussir à faire une super comment on appelle ça Des campagnes, souvent on va parler d'une campagne de relations publiques ou des opérations. En fait, c'est intéressant parce que souvent on oublie ça, mais de faire un plan, puis ça peut être tout simple, d'ailleurs, c'est ça, on vous partage des outils on a à l'agence, alors qu'on utilise quotidiennement, toutes les semaines, puis qu'on utilise avec nos clients. Donc ça, c'est intéressant de voir aussi que ça peut être simple, mais qu'après, c'est ça nous libère la tête souvent, de mettre tout ça ensemble. Puis ça te permet de faire des choix aussi. Je sais que toi, tu travailles pour une grande maison de beauté, Yonka Paris, c'est une grande maison qui a souvent beaucoup de produits, beaucoup de lancements à plein de niveaux, autant des produits, des campagnes qui s'adressent aux esthéticiennes, aux professionnels de la beauté, on va dire. Mm-hmm. Après, bien sûr, il y a la presse, donc c'est comment faire un plan qui soit sensé pour toi, puis dire il faut que je choisisse dans une journée ce que je peux faire aussi. Donc, je me concentre sur tel aspect, tel produit ou tel lancement de produit. Je pense que c'était très intéressant de voir comment tu as pu, c'est ça. Toi, après, toi, au fait, c'est souvent ça qui nous manque, je trouve, aussi quand on débute dans une profession ou quand on connaît pas bien le marketing ou même les RP, c'est-à-dire que de voir des outils existants, après, on comprend, on fait « ça démystifie beaucoup les choses, je pense aussi, puis ça simplifie. C'est pas si compliqué. Mm-hmm. On peut comprendre, mais c'est ça, souvent, on n'arrive pas à se poser, on a 3 milliards de tâches, j'imagine que tu as beaucoup de choses à accomplir dans une journée. Donc, je pense que ça t'a permis de te poser puis de regarder ça. J'aimais bien quand tu disais ça t'a permis de prendre de la hauteur puis de regarder ça. Mais comment tu as réussi donc à mener de front cette formation et ton travail? Alors comment j'ai réussi? C'était assez simple. Déjà, chaque semaine on avait donc une session. Donc je l'ai mise sur mon agenda. Souvent il me semble que je l'avais mis à la pause déj. Comme ça, j'étais bien sûre que personne pouvait me mettre des appels à ce moment-là. Mais je pense que c'était assez simple parce que voilà, j'avais ça déjà dans mon calendrier, c'était fixé. Les week-ends
week-end, ça me permettait voilà de réviser la session du mercredi, donc dans le calendrier. Et non, franchement, c'était assez simple. Et puis, c'était aussi un petit challenge parce qu'en fait, à chaque session, il y avait un petit exercice homework et j'essayais vraiment de l'intégrer au cours de la semaine dans le travail pour voir si justement j'étais capable de mettre en pratique ce que j'avais appris. Et ces petits exercices, en fait, étaient super sympas parce que si jamais la semaine d'après, voilà, j'avais pas réussi quelque chose, je pouvais poser des questions, de pouvoir mettre en pratique chaque semaine et de faire ce follow-up, en fait, cette continuité, c'était cool. Ah, ben, je vous entends ça parce que c'est l'idée aussi, parce que je comprends, on est tous très occupés. Donc, l'idée, c'est ça, c'est qu'il y a un petit vidéo, au fait, qui est très court, qui est pas très long, mais sur un thème. Donc, au fait, ça permet aussi de continuer d'apprendre ce qui existe dans les ERP puis comment on peut les utiliser. Si on parle du fil de presse, par exemple, le fil de presse, c'est quelque chose qui peut être très puissant. Et puis, bon, ben, donc, je vous donne un peu de théorie là-dessus. Puis après, je vous disais, ben, allez voir, allez trouver un communiqué. Voici un fil de presse. Allez voir qu'est-ce qui se passe. Puis c'est extrêmement intéressant dans toutes sortes surtout toi, tu es dans l'univers de la beauté, donc d'aller voir ce que les grands groupes diffusent comme grandes nouvelles. Parfois, c'est pas toujours des lancements de produits, mais quand il y a une innovation, ils vont donc écrire ces communiqués et les diffuser sur les fils de presse, par exemple. Puis écoutez, il y a 12 semaines, donc il y a toutes sortes d'exercices, mais ça, c'est un exemple qui est vraiment concret. Puis nous, moi, je me sers beaucoup de ça pour aller voir quelles sont les tendances aussi. Qui fait quoi? C'est une belle source d'information, par exemple. Donc, ça peut être ça. Puis à travers ça, ben, tu vois, toi, tu avais besoin d'un plan pour l'année qui venait. Donc, on t'a aidé à le construire aussi. Tu sais, au fait, c'est dès le courant, c'est toujours, moi, c'est ma grande préoccupation. Ben, de quoi avez-vous besoin? Puis comment on peut vraiment vous aider? Sinon, ces formations théoriques, il y en a 1000. Hein? Donc, on voulait vraiment, tu sais, se différencier à ce niveau-là. Ah, c'est super. Puis est-ce que tu continues bien sûr à appliquer certaines de ces tactiques RP, médias sociaux? Donc, tu as réussi à intégrer ça dans tes activités comme et marketing? Ouais, complètement. Ben en fait, c'est vraiment la structure que j'avais pas forcément. Et là, ça devient presque automatique. Je sais que voilà, les lundis, je regarde mes fils de presse. Ensuite, je sais que les jeudis, je fais mes follow-up. Donc j'ai une petite routine qui me suit. Mais c'est vrai que ouais, j'ai gagné vraiment en efficacité parce que je suis vachement plus. J'ai vraiment un plan à suivre et c'est un peu le filet en fait qui me sauve avec toutes mes autres missions. les relations presse, voilà, c'est carré. Oui, complètement. Au fait, c'est très intéressant parce qu'au fait, c'est ça, c'est pas de tout faire. Puis souvent, ben, c'est des univers, même en marketing, hein, c'est très vaste ce qu'on peut faire dans une marque. Souvent, c'est les grandes maisons de beauté comme Yonka pour laquelle tu travailles. Il y a des directives aussi qui viennent bien sûr de la France. Eux, ils ont aussi énormément parfois de lancements qui vous communiquent. Ils souhaitent que vous fassiez un peu les mêmes lancements aux États-Unis. Puis parfois, c'est de faire des choix dans tout ça, puis se dire, bon, OK, voilà, voici sur quoi on va travailler. Ensuite, toi, dans ton entonnoir, ben, en marketing, on se concentre là-dessus. En RP, je vais me concentrer sur peut-être ces nouveautés-là, ces nouveaux lancements-là, on va dire avec la grande presse. Puis ensuite, ben, qu'est-ce qu'on fait avec les influenceurs? Puis même chose, des influenceurs, il y en a des milliers et des milliers. En plus, toi, tu es dans l'océan des États-Unis qui est gigantesque, qui est un marché infini. Alors, tu sais, tu peux te noyer là-dedans. Donc, c'est ça, je pense que ça vous permet de se dire, bon, ben voilà, on fera pas tout, c'est pas possible de tout faire, puis j'espère de faire des choix aussi, tu sais, puis de se dire, après, c'est ça. Puis on va pas aller beaucoup plus loin là-dedans, mais en fait, c'est vous donner des pistes pour que vous puissiez ensuite mettre des choses en place qui sont des grandes lignes de comment vous pouvez intégrer, c'est ça, les RP, puis faire travailler tout ça ensemble aussi. Et la pandémie, ben bien sûr, a révélé l'importance du numérique, n'est-ce pas? Je pense qu'il y a une accélération, on le voit partout dans le monde. Et chez Yonka, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez mis en place, peut-être qui n'existait pas auparavant? Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait beaucoup de choses. C'est vrai que nous, comme tout le monde, on s'attendait pas à cette pandémie et puis c'était vraiment voilà une gestion de crise en termes de communication. Donc on a essayé d'être encore plus axé sur les réseaux sociaux parce que bien évidemment voilà, déjà sur notre site internet, notre e-commerce, on a eu une augmentation de plus de 30% en termes de trafic. Bravo.
Donc de là, on s'est dit bon, il va falloir qu'en termes d'offres, qu'on mette un peu plus de stratégie en termes d'offres. Donc on a créé par exemple des rituels à la maison pour reproduire les soins Yanka, tout simplement à la maison. Et donc on a fait pas mal de choses en termes de marketing et communication autour de ça. On a essayé aussi d'être hyper sensible en fait à cette situation, le fait d'être à la maison, essayer en fait d'apporter un bien-être avec les produits Yanka pour les personnes qui sont à la maison et qui peuvent pas bouger. Donc voilà, on a aussi fait pas mal de partenariats avec des profs de yoga par exemple. On a eu nos spa partners qui ont fait par exemple des sessions de massage, enfin des tutoriels en fait, comment utiliser ces crèmes et ces soins pour faire des facial massages. Tout ça en virtuel, j'imagine. Hein. Donc c'était des gens qui se connectaient et puis bon tout le monde est familier avec Zoom aujourd'hui, mais si on se rappelle il y a un an, peu de gens connaissaient Zoom. Maintenant, c'est presque une expression. Donc vous avez travaillé donc ces partenariats, c'est super intéressant. Ouais. Voilà. Et puis aussi en termes de collaboration, on a explosé nos collaborations avec les influenceuses parce que c'était elles qui justement pouvaient être le relais, nos ambassadrices de choix pour les produits Yanka, et c'était vraiment une explosion Est-ce que vos partenariats avec les influenceurs étaient surtout organiques, donc non payés, en échange de produits? Comment ça se passait? Oui, c'était vraiment très organique, et ce qui nous permettait aussi d'être sûr d'avoir des retours honnêtes. Maintenant, on essaye de travailler avec des influenceurs en fait il y a plusieurs types d'influenceuses, mais c'est vrai que à l'heure d'aujourd'hui, vu que les budgets étaient quand même assez serrés, on a décidé de travailler uniquement avec des influenceuses qu'on ne paye pas, mais pour lesquelles on offre des produits. Oui, moi j'aime bien, surtout quand vous êtes dans l'univers de la beauté, de faire des premières, moi j'appelle ça des phases 1 ou des phases 2, où vous travaillez de manière organique parce que vous avez un échange qui est un produit, et je pense qu'après quand ils décident d'en parler, au fait c'est beaucoup plus intéressant d'avoir un influenceur qui parle de son expérience, voici comment je l'ai utilisé. Comme vous savez, les influenceurs aiment bien parler d'eux, hein, c'est ce qu'ils font en fait, on les suit parce qu'ils nous racontent leur vie à eux. Donc quand on leur donne des produits puis qu'ils choisissent d'en parler, moi je trouve que ça a une valeur beaucoup plus forte. J'aime bien, tu disais, c'est honnête, parce qu'ils sont pas forcés, au fait. Ils n'ont pas été payés pour parler d'une marque. Mais c'est sûr qu'après, quand on veut des influenceurs qui sont multimillionnaires, comme on dit, qu'ils ont des grandes, immenses communautés, c'est certain que c'est plus difficile avec ces influenceurs-là. Quoique, parfois, ils aiment bien aussi parler de ce qu'ils découvrent gratuitement. On peut avoir de la chance, mais bon, c'est sûr qu'après, il y a un échange de contrats derrière souvent, et souvent même ils ont des agents, ces gens-là, donc ça ajoute tout un autre niveau de complexité d'ailleurs. Mais il y a tellement d'influenceurs, je pense qu'on peut longtemps faire du travail organique, surtout avec des produits comme Yanka, qui sont bien, des belles formules. Par exemple aux États-Unis, les influenceurs aiment beaucoup les marques françaises, donc il y a beaucoup d'éléments sur lesquels vous pouvez jouer puis que vous faites. Voilà. Puis parlons un peu du futur. Alors, qu'est-ce que tu penses de TikTok? Est-ce que Yanka s'est mis à TikTok? Oui, c'est une bonne question. Oui, on s'y est mis parce que oui, TikTok explose ici aux États-Unis, et c'est pas réservé uniquement aux millennials ou à la génération Gen Z. Vraiment, on a vu même nos spa partners faire des TikTok. Donc on s'est dit lançons-nous sur TikTok. Bien évidemment, TikTok, la beauté de TikTok, on va dire, c'est pas de créer des images très polissées comme sur Instagram. C'est beaucoup plus libéré, c'est très très fun, c'est hyper interactif, les vidéos sont très courtes. C'est je pense une nouvelle plateforme pour laquelle il va falloir qu'on fasse plus. mais pour l'instant, voilà, on a créé notre compte, et puis on repartage tous les jolis TikTok qui sont créés par notre communauté. Ah oui, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup d'Instagrammeurs qui ont leur compte TikTok aussi maintenant. Donc parfois ils vont relayer un produit sur leurs deux plateformes, et puis c'est la nouvelle plateforme. Ah, c'est intéressant. Et j'ai vu, je peux te partager quelque chose que j'ai vu. Au fait, c'est
effectivement une influenceure qui, elle, est dans l'agroalimentaire, mais elle fait ses recettes sur TikTok. Mais c'est hyper captivant. Je pense que TikTok a ça capte notre attention, puis on dirait qu'on peut plus décrocher une fois qu'on va regarder des vidéos. Ah oui, c'est intéressant, je vais aller voir ce que vous faites. Ah, c'est vraiment intéressant. Et donc, comment tu vois, toi, l'avenir? Évidemment, on n'a pas de boule de cristal, puis ça bouge tellement vite. Il y a 5 ans, TikTok, personne parlait de TikTok. Mais juste pour le plaisir de parler du futur, comment tu penses que les médias sociaux vont évoluer dans les 3 prochaines années? Je pense que les réseaux sociaux vont prendre encore plus de place parce que si on continue comme ça, continue à travailler de chez soi, on a toujours envie d'avoir ce sens de communauté. Et du coup, je pense que les réseaux sociaux, c'est pour ça qu'ils explosent. On veut quand même créer du lien social d'une certaine manière. Et puis voilà, en termes d'évolution, je me dis peut-être que va y avoir des nouveaux réseaux sociaux qui vont apparaître. La TikTok, c'est arrivé pendant la pandémie. Récemment, il y a ce réseau social qui s'appelle Clubhouse. Oui, on entend parler partout, c'est vrai, Clubhouse. Donc je sais pas, peut-être dans 3 ans, Facebook ça sera has-been et tout le monde sera sur TikTok. Moi, je pense que ça va continuer à se fragmenter aussi. Hein? On le voit. On pensait que Twitter allait mourir et puis tu vois, Twitter existe toujours. Alors, c'est sûr qu'il est beaucoup moins, comment je dirais, nourri par des jeunes influenceurs qui se dirigent plus sur Instagram et TikTok, en effet. Ouais. Et puis, écoute, avant de terminer, j'aimerais que tu nous donnes peut-être quelques conseils. Si un jeune directeur là du marketing et des communications voulait marcher dans tes pas et suivre ton parcours, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? Et parce que toi, tu travailles pour des employeurs qui sont extrêmement exigeants. Alors, quels sont tes conseils pour ces jeunes directeurs là qui se retrouvent en poste comme toi? Alors, de par mon expérience, je pense qu'il faut pas se laisser décourager quand on n'a pas forcément une expertise. Voilà, dans mon cas, c'était les relations presse, mais c'est chercher justement auprès des experts les bons conseils et justement, par exemple, pour mon cas, c'est essayer de je cherchais absolument une aide en termes de relations presse et savoir comment j'allais pouvoir me dépatouiller avec ça. Et la formation Nata est vraiment tombée pile poil au bon moment. Donc, je pense que c'est être curieux et puis ne pas hésiter, à chercher les informations là où elles sont chez les experts, en fait. Oui, puis au fait, il y a de plus en plus de formations en ligne. Même moi, j'en consomme énormément. Puis je suis fascinée par la qualité de ce qui est proposé. T'as raison. Donc, de pas avoir peur de poser des questions puis de faire des recherches et demander de l'aide. Écoute, Amal, merci infiniment d'avoir accepté d'être mon invitée aujourd'hui. Alors donc, aujourd'hui, je recevais Amal Amgad, qui est directrice des communications pour Yonka Paris aux États-Unis, à une grande maison de beauté. Alors, merci Amal. À très bientôt. À très bientôt, merci encore. Vous êtes curieux et souhaitez en savoir plus sur comment implanter des stratégies de relations publiques? Rendez-vous sur natapierre.com et inscrivez-vous sur notre liste. Vous recevrez le modèle NataPR pour créer une campagne RP réussie. Et si vous souhaitez devenir client, contactez-nous à nata@natapierre.com. Nous attendons vos commentaires. À la semaine prochaine!